Et le vrai problème aujourd'hui, Christian, c'est pour ça que moi, je suis de ceux qui demandent la rupture des relations avec le Rwanda. Le vrai problème, c'est d'ouvrir une enquête judiciaire sur ces accords. Et nous l'avons demandé parce que Colline Makosso ne parlait pas de ça. Nous avons demandé à Isidore Mvuba et à Pierre Ngolo d'ouvrir immédiatement, dans les meilleurs délais, une enquête parlementaire pour faire la lumière, établir les responsabilités. Et vous voyez, depuis qu'on a fait ça, Mvuba n'a pas réagi, Pierre Ngolo n'a pas réagi. Et quand vous voyez l'attitude de Mvuba au niveau de l'Assemblée, suite à la question De de Claudine Claudine Minari. Binari, ben, vous sentez bien que le pouvoir est gêné par ce problème. Le pouvoir est pris par la gorge. Et nous, on ne laissera pas. Tu dis bien que les accords prévoient la remise en cause dans 10 ans. Pourquoi maintenant il tient ce langage? Mais il sait que sa communication n'a convaincu aucun Congolais. Les Congolais demandent l'annulation pure. Et moi, j'ai bien aimé, puisque en parlant comme ça, Claudine Minari s'est fait comprendre en disant, si vous avez pris l'argent des gens, vendez. Et remettez leur argent. Et si vous n'en avez pas, ben, remettez leur un puits de pétrole. C'est une image pour Non, dire que mais ça aussi, il faut dire à Claudine Mounari que les Congolais ne donneront pas quand même leur puits de pétrole. Donc, là, bon, ben, ça. Bon, mais bref, c'est dans le langage, évidemment. Elle était tellement emportée aussi en colère parce que on voulait l'empêcher de parler. Ça se comprend très bien, mais les Congolais ne donneront pas leur puits de pétrole. C'est trop gratuit de le faire comme ça. Alors, donc, si j'ai bien compris, après vous me direz si je me trompe. Finalement, vous êtes en train de dire que le Congo est finalement passé sous l'influence rwandaise. ben, bien sûr, Christian, est-ce qu'il est normal que le ministre rwandais des Affaires étrangères puisse tenir sur le territoire congolais, de surcroît à la présidence, les propos qu'il a tenus, selon lesquels la polémique a été créée par un groupe de politiques qui s'attaquent au président Denis Sassou Nguesso, à ses résultats et à son gouvernement. Et que par la suite, l'ambassadeur prenne le relais en disant que la polémique est créée par les détracteurs de la coopération rwando-congolaise. Il est méchant, il est ingrat, parce que c'est cette population qui a accueilli les Rwandais victimes du génocide en 1994. Et lorsque ces deux personnalités ont parlé comme ça, quelle a été la réaction du ministre congolais des Affaires étrangères? Quelle a été la réaction du gouvernement congolais? Lorsque l'ambassadeur s'est permis de dire qu'il viendra avec le gouvernement faire la pédagogie aux Congolais, véritable injure au gouvernement Mais congolais. ils sont venus carrément narguer les Congolais chez eux. Et ça prouve à suffisance qu'ils ont pris le contrôle du Congo alors. Ça prouve à suffisance. Et lorsque Sokoko, c'est là où je dis que les Colline Makosso veulent étouffer l'affaire, mais elle ne sera pas étouffée. L'affaire du complot doit être mise à nu. Bonjour Clément Mirassa. Bonjour, Christian. Merci d'être avec nous dans Droit de savoir. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur RCT. Merci de votre fidélité. Clément Mirassa, vous êtes président du PSDC, ancien ministre du Commerce, ancien ministre du Développement industriel, statisticien. Nous allons nous pencher essentiellement sur la réponse que vous a donnée le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso au sujet de la lettre que vous lui avez adressée sur les accords de cession des terres arabes du Congo-Brazzaville au Rwanda. D'abord le contexte. Je souhaiterais qu'on revienne d'abord sur le contexte de cet épisode. Christian, merci. Merci. Je suis heureux qu'on revienne sur cette question. Mais à l'attention des téléspectateurs, surtout de nos compatriotes congolais, je dois dire d'abord que je suis très heureux que pour une fois, nous commençons à observer les réactions comme la réponse à des correspondances que nous adressons à nos gouvernants, parce que généralement, ils choisissent le silence, comme si on appliquait la méthode selon laquelle
le chien aboie, la caravane passe. Donc, je suis très Et dans heureux. le même temps, il faut rappeler que c'est après avoir fait beaucoup de bruit, après que l'ambassadeur du Rwanda est monté au créneau pour vouloir faire la pédagogie aux Congolais, réaction des Congolais, et alors voilà, là, la pression était devenue telle qu'il ne pouvait plus résister. Juste une parenthèse alors. Oui, on va y revenir, Christian. À l'attention des téléspectateurs et surtout de mes compatriotes congolais, je dois dire que dans la même veine, Clément Mierassa, en tant que président du Parti social-démocrate congolais, a adressé des correspondances au Premier ministre et chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, pour porter à leur connaissance et sinon leur rappeler que le Parti congolais du travail n'était pas en conformité avec la loi et que par rapport à ces dispositions et par rapport à une loi qui a elle-même été votée par le Parti congolais du travail, ce parti devrait être sanctionné. Et nous savons, nous avons déjà informé de manière assez claire le ministre de l'Intérieur sur cette question. Nous voulons aussi rappeler, toujours dans la même lettre que nous avons adressée dans ce cadre, que nous avons une nouvelle fois rappelé au Premier ministre, au président du Sénat et au président de l'Assemblée que le président Denis Sassou Nguesso était en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Les arguments ont été développés et je souhaite, comme le Premier ministre a eu la réaction, ces correspondants, nous les avons adressés le 23 juillet, celle-ci, celle pour laquelle il a accordé déjà la réponse, a été envoyée le 3 juillet. Nous osons espérer que nous aurons la réponse pour les autres. Maintenant, pour le problème qui est posé, Christian, je suis vraiment désolé. Et je crois que nous avons un problème au Congo. Quand j'entends Koliné Makosso parler de l'état de droit, de la démocratie, je me réfère immédiatement à quelque chose qui est clair. C'est l'indice de démocratie qui fait que le Congo est classé parmi les pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature. Et là, nous avons la preuve, justement, de ce que on est dans une dictature parce qu'on veut en imposer. Dans la Constitution, il est dit que le principe, c'est le gouvernement, le principe de la République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et les Congolais ont un cas flagrant, un exemple frappant, où les Congolais disent de manière claire qu'ils ne veulent pas du tout de la présence des Rwandais sur le territoire congolais. Et Koliné Makosso s'évertue à chercher à nous convaincre. En fait, il veut en imposer. Vous savez qu'ils sont arrivés au pouvoir par la force. Et leur principe, c'est de dire, tant que nous sommes là, nous sommes forts. Si vous êtes forts, bien, écoutez, mais nous, on n'est pas dans la violence. Nous, on est dans la force des arguments. C'est pour Oui, mais ça que d'ailleurs, dans pendant nos... que vous le dites, ce qui est bien, c'est que désormais, avant, comme vous l'avez rappelé d'ailleurs, c'est qu'ils avaient un dicton, le chien aboie, la caravane passe, mais désormais, la caravane ne passe plus, elle s'arrête tout de même. Et là, nous avons vu ça le 9 août dernier à l'Assemblée, où, bah, c'est vrai, même quand il parlait de la réponse qu'il vous a faite, on sentait qu'il hésitait, il avait une lourdeur de prononcer, opposant politique. Ben, de toute façon, c'est des citoyens, des opposants. C'est comme si, pour Anatole Kolidé-Makosso, euh, ce principe n'existe pas, quoi. Les opposants n'existent pas. Même pour prononcer les opposants, c'est très difficile. Ça a été difficile pour lui. C'est ce que moi j'ai noté. Je m'intéresse souvent aussi à la sémantique. À la sémantique, oui. Oui, Christian, on va y venir. On va y venir. Mais je tiens à signaler aux Congolais qu'il faut qu'ils prennent note. Christian, les accords ont été signés pour les premiers le 24 novembre 2021. 2021. Pour la seconde série, le 12 avril 2022. Ça fait combien de temps? Ça fait plus de 2 ans. Est-ce que ce gouvernement est sérieux? Est-ce qu'il est crédible? Et on va y arriver. Et il a fallu combien de demandes formulées? Encore que nous prendrons le temps.
parce que le bulletin qui nous a été envoyé, c'est pratiquement un bulletin de 500 à 600 pages. Il Et faut que nous prenions. j'ai entendu dire le président Maintenant, d'Assemblée, Christian, Isidore je, Mbouba, je, pardon, j'ai je entendu te dire signale, Isidore Mbouba qui a qualifié ça de la Bible, c'est plus qu'une Bible, donc c'est... c'est plus qu'une Bible. Je vais juste lire un passage d'entrée de jeu au niveau, à la page 2 de la lettre que Anatole Colinet Makosso nous a adressée. Il dit ceci. En dépit de ces efforts de clarification, vous écrivez dans votre lettre, les Congolais, tant de l'intérieur que de la diaspora, ont violemment rejeté tous ces accords. Ils disent non à la vente des terres, non à la cession des terres congolaises, sous quelque forme que ce soit au Rwanda, et demandent leur annulation pure et simple. Je voudrais bien croire, au regard de ces propos et du contenu de votre déclaration, que la communication gouvernementale n'a pas été suffisamment convaincante. Vous voyez bien que je ne parlerai pas du courage d'Anatole Colinet Makosso, mais de l'audace, sinon du culot. Et pourquoi j'emploie ces mots, Christian? J'emploie ces mots parce que le 21 juin 2024, Colinet Makosso a été au Sénat. Et devant le Sénat, c'est lui-même qui a déclaré au vénérable président Pierre Ngolo que de tous les députés, de tous les parlementaires, il n'y a qu'un seul parlementaire qui les a accompagnés dans leur démarche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de la représentation nationale, sur 223 parlementaires, 151 députés et 72 sénateurs, il n'y a qu'un seul. Est-ce qu'il y a la meilleure preuve que Colinet Makosso peut se donner pour se rendre compte que les Congolais n'en veulent pas? Et je tiens à attirer l'attention de Colinet Makosso. Parmi les 223 parlementaires, c'est le Parti congolais du travail, c'est-à-dire le parti dont il est membre du bureau politique et dont il est censé être le chef de la majorité présidentielle, mais qui dit non. Et je continue. Le vendredi, je crois 9 9 août août, oui. 2024, vous avez suivi l'incident qui s'est passé à l'Assemblée. Et ça nous a confirmé que c'est une dictature. Parce qu'on a voulu empêcher à Claudine Munari de parler. Mais la question que Claudine Munari s'est posée, elle est simple. Et Colinet Makosso a toujours été incapable d'apporter les réponses. Du Rwanda et du Congo, qui ment? C'est fondamental. Et ça Et d'ailleurs, pose. pendant que vous le dites, pardon, Clément Mirassa, il faut aussi signaler que même au niveau du gouvernement, on ne voit que trois ministres au devant de la scène. Donc lui-même, Thierry Mungala et je crois Mabiala, Pierre Mabiala. Les autres, apparemment, se sont tus. Ben voilà. Mais avant de continuer, donc je vais proposer à nos téléspectateurs de suivre cet extrait, évidemment, de l'intervention de la députée Claudine Munari. C'était évidemment la séance questions-réponses à l'Assemblée le 9 août dernier. Suivez. Et on reviendra sur le plateau pour qu'on continue. Monsieur le Premier ministre, gouverner, c'est prévoir. Si nous avons pris de l'argent au Rwanda, remboursons-le avec des intérêts comme chez les usuriers, mais pas en cédant nos terres. Comme aujourd'hui notre pays a des difficultés financières, donnons-leur un de nos puits de pétrole, mais ne touchons pas aux terres. Pour l'amour du Congo et pour l'amour des générations futures, ne vendons pas nos terres. Les Rwandais sont des personnes très, très dangereuses en matière de terre. Regardez ce qu'ils font en RDC. Merci beaucoup. Bien. On n'a pas vendu les terres. Mais monsieur le Premier ministre, vous n'en avez pas la preuve. Pourquoi ils ne disent pas la même chose au Rwanda? Pour les Rwandais, ils ont des terres. Vous dites que vous n'avez pas vendu. Dans 100 ans, vous serez là pour dire nous n'avons pas vendu. Honorable Chouaka, vous avez la parole. Voilà, alors Clément Mirassa, vous disiez que on a senti comment on a voulu imposer ou en fait éluder la question, c'est ça la vérité. Et vous parlez de la dictature qui, bon, là encore, finalement, après une menace parce qu'elle a dit, si c'est comme ça, moi je vais faire une conférence de presse. Et là, bah, Isidore Ngouba a été obligé de finalement céder, de lui accorder la parole.
Mais Christian, on a compris une chose. Et ce que les Congolais ont compris, et que moi j'ai compris, c'est que Colline Makosso a du mal à réaliser que pour les Congolais, le pouvoir de Denis Sassou Nguesso n'est plus crédible, le gouvernement d'Anatole Colline Makosso n'est plus crédible. Et je vais essayer, peut-être qu'avant de rentrer dans l'aspect de crédibilité, je vais essayer d'évoquer un certain nombre de questions de fond par rapport à la lettre qui nous a été adressée. Je La vous écoute. première question, Claudine Munari l'a posée, nous l'avons déjà posée, nous la reposons. Du Congo et du Rwanda qui ment. Et Visiblement à le cette, Congo. et à cette question, que nous dit Colline Makosso, que nous nous basons sur des déclarations orales, alors que l'administration est écrite, etc. Monsieur Colline Makosso, soyez sérieux. Ne cherchez pas à énerver les Congolais. Et ça, Christian, je le dis avec beaucoup de sérieux. Je le dis avec beaucoup de sérieux. Pourquoi? Colline Makosso fait partie de ce pouvoir qui a poursuivi et emprisonné Jean-Marie Michel Moukoko sur la base d'une vidéo. Et c'est à partir de la déclaration que Jean-Marie Michel Moukoko a faite le 16 février 2021, immédiatement sur la base de cette vidéo, que les poursuites judiciaires ont commencé et qu'il a été convoqué à la Direction générale de la surveillance du territoire pour en venir à la situation que nous connaissons, où il est en train de purger 8 ans déjà en prison. Donc, c'est un problème extrêmement sérieux. Alors, le PCT pense, ces gens qui ne sont même pas en conformité avec la loi et qui veulent prouver à l'opinion congolaise qu'ils sont en conformité avec la loi, qui ont changé la Constitution pour soi-disant faire évoluer les institutions. Et on découvre que le président de la République, qui devait être exemplaire dans ce domaine, ne respecte pas la Constitution. Plus grave, il ne respecte pas le serment qu'il a prêté de respecter et de faire respecter la Constitution. Et pour exemple, Christian, je reviens souvent là-dessus. Denis Sassou Nguesso n'a jamais déclaré son patrimoine depuis 2002. Et je prends mes responsabilités en le disant. Si Colline Makosso veut les preuves, je peux les apporter, quitte à ce qu'on ait même un débat sur ce genre de questions. Alors, donc, quand on arrive et qu'il est coincé, parce que les Rwandais ont révélé le fond du problème, ce n'est pas Clément Mirassa, Claudine Mounari ou Dessengavé qui ont inventé l'histoire des 980 km². La mission que les Rwandais ont effectuée au Congo, ils ont même fait des photos pour découvrir ces sites. Et Colline Makosso dit non, c'est des déclarations orales, etc., etc. Et ce qui m'a choqué, Christian, ce qui Oui. m'a choqué pour le Premier ministre congolais, mais c'est que lors de la rencontre entre Pierre Mabiala et l'ambassadeur rwandais, il dit que c'est oral. En ce qui me concerne, ce n'est pas oral. Ça a été retranscrit dans le site officiel de l'ambassade du Rwanda. Tout à Ça a fait. été retranscrit par le journal en ligne, les Échos du Congo-Brazzaville. Ça a été repris par le journal Le Patriote. Ça a été repris par l'agence d'information de l'Afrique centrale. Et il veut nous demander, nous, de ne pas en tenir compte. Alors, vous Oui, mais il savez. faut Donc, simplement rappeler peut-être à Anatole Colline Makosso d'aller relire probablement l'article 25 de la Constitution congolaise, où l'expression peut se faire oralement et ou par n'importe quel support, vidéo, voilà, etc. Ça aussi, on peut le rappeler à Anatole Colline Makosso, qui est l'article juriste. 25, l'article 25 de la Constitution, et je continue sur le manque de crédibilité du gouvernement, notamment sur cet aspect. Colline Makosso ne répond à aucune question qui lui a été posée. L'une des questions, c'est la suivante. Pourquoi ces sites ont été choisis exclusivement dans la partie sud du pays, particulièrement dans les zones à très forte densité humaine, notamment dans la Bouenza où la densité est de 30 habitants au kilomètre carré, dans le Poul et le Niari où la densité humaine varie entre 11 et 13 habitants au kilomètre carré, il n'a pas pu apporter la réponse. Et vous savez ce qui nous a choqués?
Mais c'est qu'il s'est contenté de la réponse que l'ambassadeur du Rwanda a donnée à partir de la chaîne de télévision rwandaise, puisque là, il veut certainement que nous y croyons, en disant que c'est parce que c'était des endroits proches du port. Non, M. Anatole Koliné Makosso. Maintenant, les Congolais savent, et le gouvernement, Denis Sassou Nguesso doit le savoir. Et nous le savons tous. Et nos compatriotes et nos frères de Kinshasa le savent. C'est pour ça qu'à travers les vidéos, ils attirent assez souvent notre attention. L'autre question sur laquelle Koliné Makosso n'a pas pensé bon revenir. Mais le Rwanda ne fait pas partie du top 10 des pays africains agricoles. Et le Rwanda n'a pas d'expérience avérée en culture de ricin. D'ailleurs, ce choix a été fait sur quelle base? Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Vous voyez bien qu'on ne suit même pas les règles de transparence et de gouvernance dans ce pays. Ce Et c'est le fait constat, d'ailleurs, pardon, Clément Mirassa, c'est le constat qu'on fait lorsqu'on lit la lettre, c'est-à-dire la réponse qu'il vous a adressée, c'est qu'on se rend bien compte qu'il revient là-dessus, et tout le monde sait que les accords ont été signés bien avant qu'ils ne soient ratifiés au Parlement. Ça, Anatole Koliné-Makosso devait se rendre compte que c'est une violation flagrante de la loi, bien entendu. En fait, sa lettre, à mon avis, c'est ce que j'ai cru comprendre lorsque j'ai lu, euh, il est venu s'exposer sans se rendre compte et il a exposé toutes les failles, normalement, dans sa procédure, dans sa campagne qu'il est en train de mener. Voilà pourquoi je voudrais qu'on aille un peu, parce que le temps aussi va nous presser, c'est la disposition 20. Vous avez lu cette disposition et je veux qu'on ben, revienne j'ai la lettre, là-dessus. je vais m'y référer, la disposition 20. 20, voilà. C'est le point 20 de de la lettre qu'il vous a adressée là. Oui, C'est ça. Évidemment, à ce niveau-là, j'ai cru comprendre pour Anatole Koliné-Makosso, et tout à l'heure on reviendra sur le deuxième aspect, c'est qu'il veut faire comprendre aux gens que le débat devait être clos parce que finalement, les autorisations provisoires qui avaient été accordées au Rwanda vont arriver à échéance le 8 décembre prochain et qu'il n'y aura pas renouvellement de ces autorisations. Et donc, une façon de dire à vous autres opposants ou aux Congolais que, ben, écoutez, vous pouvez maintenant surseoir cette affaire parce que c'est fini, c'est fini. Mais ma question, pourquoi c'est lui qui décide, et d'ailleurs, il faut rappeler à Anatole Koliné-Makosso que sa lettre n'a aucune valeur juridique, c'est lui qui le dit. La question, c'est de savoir, lui, en anticipant, tel qu'il a fait là, s'est-il entretenu avec son partenaire, le Rwandais, pour annoncer que finalement, le 8, nous allons surseoir les autorisations, il n'y aura pas renouvellement. C'est la question que je me posais. Peut-être que vous n'êtes pas la personne habilitée à répondre, mais je crois que vous non, l'avez non, je aussi vais y constaté. répondre. Vous l'avez constaté. Je vais y répondre, Christian. Cette question importante, elle est à plusieurs volets. Le premier volet, c'est le refus de Koliné Makosso de prendre acte de ce que les Congolais ne veulent pas du tout des Rwandais sur leur territoire. Les Rwandais sous la forme actuelle, parce que depuis 1994, nous en avons accueilli. Mais dans la forme proposée, les Congolais n'en veulent pas. Et lui, il ne veut pas tirer les conséquences. Maintenant, quand vous évoquez cette question, mais il faut qu'ils se concèdent avec leurs complices, les Rwandais. Je suppose qu'il a suivi le discours, sinon les déclarations de l'ambassadeur rwandais, qui est en réalité le coordonnateur de l'activité rwandaise dans la sous-région. Maintenant, nous le savons. L'homme au centre de la crise, d'ailleurs. C'est l'homme qui est au centre de la crise. Mais lors du 30e anniversaire de la libération du Rwanda, qu'est-ce que Théonès Mutsinda Chaka a déclaré? Il a déclaré qu'il se félicitait de la solidarité indéfectible, du raffermissement et renforcement des rapports entre le Congo et le Congo. Rwanda. Et Voilà. il a développé qu'au niveau industriel, au niveau du parc Maluku, tout est bien réhabilité, tout se développe bien. Au niveau du groupe, du complexe agro-pastoral, tout se passe bien, etc. Et sans que, et c'est ça, Christian, qui attire l'attention des Congolais. Lorsque cet ambassadeur parle, cet ambassadeur qui a eu le culot, je dis bien le culot, de prétendre faire la pédagogie aux Congolais, alors qu'il est dans une situation, les Congolais le découvrent
dans un système de complot contre le Congo. Et moi, j'assume mes responsabilités en le disant. Mais il est en contradiction avec Colline Makosso. Colline Makosso ne veut pas être au fait de l'évolution des choses. En fait, ce que l'ambassadeur a voulu signifier, puisqu'après, il y a eu une rencontre entre cet ambassadeur et le secrétaire général du PCT, c'est que nous y sommes, nous ne partirons pas. Nous nous imposons au Congo, même si les Congolais ne... Donc, les problèmes commencent. Et c'est pour ça, tout à l'heure, Christian, quand j'ai commencé à expliquer les raisons, machin, et sur lesquelles Colline Makosso ne veut pas tellement s'étendre, c'est le contexte géopolitique et géostratégique. Et les Congolais ont compris quel est le rôle que le Rwanda veut faire jouer au Congo. Et les Congolais n'en veulent pas du tout. La preuve, Christian, ben, le 9 août dernier, quand vous avez suivi la réaction de la députée Claudine Munari, quand vous avez écouté Tsati Mabiala a proposé quoi? Il a dit, puisqu'il y a une version à Kigali et une version à Brazzaville, mais faisait une confrontation entre les deux parties pour qu'on sache exactement quelle est la vérité. Parce que tous les Congolais se sont rendus compte que le gouvernement congolais est dans le mensonge parce qu'ils ont un deal qu'ils tiennent à respecter et les Congolais ne veulent pas du tout de ce deal. Maintenant, pour être plus précis sur ta question, mais pourquoi Colline Makosso anticipe sur ce qui devrait se faire le 8? Il est dans sa logique. Parce que dans ma logique à moi et dans la logique des Congolais, Colline Makosso devrait mener les démarches pour l'annulation pure et simple de ces accords en disant aux Rwandais: écoutez, nous avons cru bien faire. On croyait avoir l'avis des Congolais, mais les Congolais s'y sont farouchement et violemment opposés. Donc, nous, on ne veut pas continuer. Il faut qu'on s'arrête là. Voilà ce que je Et veux moi, dire je à ce voulais propos. aussi comprendre avec vous, Clément Mirassa, l'objet principal de cette réponse d'Anatole Collinet-Makosso. Tout à l'heure, je l'ai souligné parce que lorsque vous lisez toute la lettre, mais au finish, on se rend compte qu'il veut dire aux gens, bah, écoutez, taisons l'affaire, il n'y a plus rien à regarder, tout est clos parce qu'on ne va plus renouveler les autorisations d'occuper. Et tout à l'heure, vous rappelez d'ailleurs la commémoration du 30e anniversaire de la libération du Rwanda, donc la fin du génocide, et là, Théonesté. Moutinda Chak est très clair, vous l'avez même rappelé tout à l'heure, la coopération Congo-Rwanda s'est développée au cours des dernières années dans divers domaines, dont la politique, la sécurité, l'agriculture. Il s'est d'ailleurs félicité du soutien indéfectible et de la solidarité de la République du Congo envers son pays, donc le Rwanda, au fil des années. Lorsqu'il rappelle les domaines politiques, sécurité, environnement, agriculture, technologie, transport, santé, éducation, et que d'un côté, Anatole Collinet-Makosso arrive pour dire que nous n'allons plus renouveler les autorisations supposées être à l'occupation, bien sûr, de ces terres pour l'agriculture. Et voilà les deux versions qui s'opposent. Et c'est la question que se posait évidemment la députée Munari, la question que vous avez rappelée tout à l'heure. Qui des deux ment? Parce que finalement, il y a un discours à Kigali, il y a un autre discours à Brazzaville. Et c'est là où je pose ma question de savoir l'objet principal de cette lettre de réponse de Colline Makosso. Est-ce que ce n'est pas pour distraire les gens finalement? N'est-ce pas que ça fait de la diversion? Une façon de dire, bah, écoutez, je fais baisser d'abord la tension et puis, bon, voilà, les surprendre après. Christian, il ne fera pas baisser la tension. Je jette déjà un pavé dans la mare, puisqu'avec toi, on a fait deux émissions où nous avons fait apparaître les propos de Laurent Sokoko. Et ces propos sont clairs. Ça fait apparaître clairement le deal et le complot qui était monté contre l'État congolais. Et vous voyez que malgré ces vidéos, Colline Makosso n'aborde pas cette question. La lettre qu'il nous a envoyée, elle est du 7 août. Il veut ignorer ça, mais il faut qu'on lui rappelle que sur les réseaux sociaux, parce que j'en rigole un peu. Vous savez, la politique de Colline Makosso et du pouvoir du PCT, c'était d'empêcher les opposants de s'exprimer à travers les médias d'État, notamment Télé Congo, Radio Congo. Mais aujourd'hui, ils sont submergés
Parce qu'avec les réseaux sociaux, ils se sont rendus compte que les Congolais ne veulent même plus suivre Radio Congo parce qu'ils se sont rendus compte qu'on leur masquait l'information. Donc, je conseille à Colline Makosso de rechercher sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas Mirassa, c'est Laurent Sokoko, c'est un citoyen angolais, un PDG respectable dans le domaine du pétrole, de la pêche, etc., qui a fait ces déclarations, mais qui a fait la révélation qui vient faire tomber tout ce que Colline Makosso est en train de développer en disant que en 2017, profitant d'une mission qu'il avait effectuée à Luanda, Denis Christel Sassou Nguesso avait souhaité rencontrer le président Dos Santos. Laurent Sokoko l'a aidé à obtenir cette audience, pour vous dire que ce n'est pas n'importe qui. Et au cours de cette audience, Denis Christel Sassou Nguesso a révélé au président Dos Santos et à ses collaborateurs que le président Sassou ne travaillait pas bien. Ce n'est pas un opposant qui le dit. C'est un membre du bureau politique du PCT surcroît fils du président, que les Congolais ne l'aiment pas et que pour la conservation du pouvoir, il fallait que le président Dos Santos le soutienne et l'aide à renverser son père. C'est à Donc, vous quoi le dites, Clément Birassa, c'est toujours bien de repartir vers les faits parce que faudrait pas qu'on dise que c'est nous qui le disons. Voilà donc, je vais proposer à nos téléspectateurs cet extrait de Laurent Sokoko qui en parle, qui témoigne carrément. Et quand Laurent Sokoko le dit, ce n'est pas pour la première fois. Depuis fort longtemps, il revient là-dessus. Personne n'a démenti ses propos. Suivez. Moi et Christelle, on a rentré dans les rendez-vous, dans les réunions. Christelle a commencé à parler, il a commencé à parler. Maintenant, il y a un appareil de sécurité, le président de Santos, il est en train de suivre ça en direct. Denis Christelle, il a tout dit que moi je suis venu ici pour rencontrer le président dans votre bénédiction, les bénédictions du président Eduardo, pour que je renverse le président parce qu'il ne fait rien au Congo. Moi, je voulais être président de la République du Congo. Ah bon? Oui, je voulais votre appui. Comme vous avez fait à mon père à l'époque, que aussi chez moi aussi. Les autorités, ils sont en train d'écrire. Tout le monde, il était là-bas, chacun prend un petit bout de papier, ils ont commencé à écrire. Maintenant, on a quitté les lieux des réunions, on a quitté là-bas, on a parti directement dans un villa en cachette pour qu'on voit directement le président Dos Santos. Dans les villas là, on était en deux. Moi et Denis Christel. Dos Santos a posé une question. Il a demandé si c'est vrai, le petit, il est le fils de Sassou Nguesso. C'est moi qui a confirmé, j'ai dit oui, c'est son fils. Tu peux me garantir qu'il est fils de Denis Sassou Nguesso? Moi j'ai dit oui, il est fils de Denis Sassou Nguesso. Il a dit, écoute, moi je connais Denis. Denis c'est mon frère. Moi je ne peux pas accepter de mettre le sang de Denis dans ma main. Je ne peux pas. Moi je doute fort. Comment s'il est fils de Denis, il vient chez moi pour que moi je complète avec son père pour l'assassiner? Est-ce que c'est normal? Moi, j'ai dit, ce n'est pas normal. Donc, le vieux, il nous a quittés, mais avec beaucoup de regrets pour le fils de Sassou Nguesso, Denis Christel. Il est parti au Rwanda. Il a fait l'accord qu'il a fait là.
des canaux que dans mes sources, le contrat qu'ils voulaient signer en Angola, il a signé ça au Rwanda. Il a signé ça au Rwanda. Maintenant, ils ont avancé. Ils ont deux missions qu'ils ont confiées à Denis Christel. Il fait tout par tous les moyens, faire passer les rebelles à Nanga, prendre le pouvoir au Congo démocratique. C'est ça. Et puis lui, il sera président. Lui il sera président au Congo-Brazzaville. Mais il faut que lui, il exécute le premier mission. Donc, Denis Christel, Kagame, il est parrain des accords politiques avec Inanga et Denis Christel Sassou Nguesso. Pour aller un peu la résumer de l'histoire de Denis Christel, qu'il était à Luanda. Son mission, c'est pour assassiner son père, Denis Sassou Nguesso. Voilà, et donc c'est Laurent Kokoko, un sujet bien sûr angolais, il faut le dire comme ça, d'origine RDC, et qui dit des choses. Depuis qu'il le dit, personne n'a démenti, ni une poursuite judiciaire, voilà, engagée par les concernés, qui sont cités dans ses propos à lui. Après, on nous dira, ce sont des rumeurs. Ce ne sont pas des rumeurs. Parce que de telles informations, si elles s'avéraient fausses, je crois qu'il y a des poursuites judiciaires qui devaient être engagées. Mais jusque-là, rien n'est fait. Et donc, ce qu'il dit, on peut considérer que c'est une vérité. Donc, vous étiez en train de parler de Laurent Sokoko. C'est toujours bien de donner ces illustrations pour qu'on ne nous prenne pas pour des, comme disent les autres, des complotistes. Oui, je reviens bien sur cet épisode de Laurent Sokoko. Parce que non seulement que le président Dos Santos, que Dieu ait son âme, est surpris, mais il pose la question à Laurent Sokoko si véritablement c'est le fils du président Denis Sassou Nguesso, son ami. Et comment ce fils peut lui demander, lui, l'ami de Denis Sassou Nguesso, de se mouiller les mains avec le sang de Denis Sassou Nguesso en cherchant à assassiner. C'est très grave. Mais ça veut dire quoi, Christian? Koliné Makosso, c'était pourquoi? Mais parce que les Congolais découvrent que le gouvernement de Koliné Makosso est rempli de nombreuses personnalités qui sont impliquées dans les scandaleux crimes économiques et financiers pour lesquels Koliné Makosso est incapable d'aborder la question. Et il préfère venir parler de manque de trésorerie. Il préfère venir dire qu'il n'y a pas l'argent dans les caisses de l'État. Les Et dans, 14 dans 000 le milliards. même temps, on dit qu'il y a croissance économique. On nous distrait Et là. dans le même temps, on dit qu'il y Les a Congolais, croissance économique. les Il y a Congolais ne quoi? savent plus à quel sens se vouer, oui. Mais je n'en ai pas fini, Christian. Non seulement il y a l'affaire des 14 000 milliards, il y a l'affaire des révélations des Panama Papers, où il y a 6 Congolais qui sont impliqués, parce que semble-t-il, ils posséderaient tous les 6 5 500 milliards de francs CFA. Non, il Ça n'y a fait pas de, il y a, il y a pratiquement... pas de semble-t-il qui tienne. C'est un rapport des Panama Papers. On les cite. Denis Christel, Sassou Nguesso, vous avez Jean-Jacques Bouya, vous avez Lucien Yebata, J'en Rodolphe viens, Dada, vous j'en avez viens. aussi Ondongo, tout ça. Il faut toujours les citer parce que faudrait pas qu'ils aient l'impression qu'on vient raconter des choses, voilà. Oui, j'en viens, Christian. Et dans ce rapport, Christelle a aujourd'hui, semble-t-il, qu'il serait né en 75. Donc, il semble qu'il a 49 ans. Ce rapport est sorti il y a 6 ans, donc autour de... il avait 43 ans. Et ce rapport révèle qu'à l'époque où ce rapport est sorti, Denis Christel Sassou Nguesso posséderait dans les paradis fiscaux 1850 milliards de francs CFA. Que Koliné Makosso peut être Premier ministre et savoir que dans son gouvernement, il y a des difficultés de trésorerie, il y en a qui possèdent des fortunes aussi colossales et ne pas chercher à savoir ce qui se passe. Surtout que nous venons de vivre
un événement qui semblait anodin, mais qui a son importance. Mais c'est l'épisode de Fred Makita au niveau de l'hôpital de Dolisie, où le directeur Jacques de Dolisie, qui est écroué maintenant, a fini par dire ça se passe comme ça dans tous les hôpitaux. Et le gouvernement de Colonel Makosso a fait quoi? Mais ils ont relevé Fred Makita comme une personne qui vient nuire le système. Le verre est dans le fruit, il nous faut le détruire. Oui, moi Mais quand il y a quelqu'un... je reviens un peu sur la préoccupation d'Anatole Collinet-Makosso qui a dit l'administration, c'est l'écrit qui compte. Là, vous venez de rappeler ces scandales, le scandale, disons, les Panama Papers où le rapport existe. Disons, l'article existe encore, les rapports existent, les pièces qui ont fait que ces journalistes révèlent ce scandale existe encore. Lui qui a besoin des éléments administratifs, c'est le cas de saisir ces éléments pour poursuivre Denis Christel Sassou Nguesso. Que de venir demander aux autres l'administration qui doit Mais être écrite. Christian, l'élément le plus fort qu'il a, l'élément le plus fort qu'il a, c'est le message du chef de l'État au Parlement réuni en congrès en 2006, où il a dit clairement que l'on enregistrait des excédents budgétaires, qu'ils seraient déposés dans un compte de stabilisation à la Banque centrale et qu'aucun fonds ne sortirait de ce compte sans la moindre loi rectificative et qu'un audit serait fait chaque année. Colline Makosso, au nom de la continuité de l'État, puisqu'il aime bien les textes, mais le discours de Denis Sassou Nguesso existe. Pourquoi depuis, il n'y a eu aucun audit qui a été réalisé? Et puis, Christian, sous Colline Makosso, mais parlons du scandale du FIGA. Sous Colline Makosso, parlons des 25 milliards injustifiés au niveau des fonds Covid. Sous Colline Makosso, parlons du rapport des ONG sur les 160 milliards qui ont été détournés au ministère de la Santé. Est-ce qu'un tel gouvernement peut chercher à être peut être crédible aux yeux des Congolais? Mais j'évoque ce volet sur le plan financier. Mais lorsqu'on dépasse le plan financier, on découvre quoi? Mais qu'ils sont dans des complots d'assassinat de leur chef. S'ils sont dans le complot d'assassinat de leur chef chrétien, ça veut dire qu'ils sont prêts à plonger ce pays dans les violences et dans le chaos. Et ça, Pauline Attendez, Makoto doit le euh, noter. euh, Clément Mirassa, vous êtes en train de nous dire qu'on est reparti sur le schéma assassinat Mariam Gouabi, c'est-à-dire conservation du pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut carrément éliminer celui qui est là parce que sinon le pouvoir va nous échapper. Est-ce qu'on est déjà dans... Bon, c'est une hypothèse hein, que je pose parce que de toute façon, qu'un Mais libre de ses Christian, opinions. C'est ce qu'on semble comprendre. Parce que lorsqu'on écoute Laurence Okoko, ce qu'il raconte, et que le PCT se taise, et qu'on assiste à ce qu'on a vu là le 9 août dernier à l'Assemblée nationale, sur une question aussi sensible, parce que derrière cette question des terres, on est en train de découvrir qu'il y a aussi des accords militaires, et derrière ces accords militaires, parce que pour Laurent Sokoko, c'est que Denis Christel Sassou Nguesso s'est rabattu vers le Rwanda après avoir échoué à Luanda. Luanda, on lui a dit, je ne peux pas le faire parce que je ne peux pas, je ne veux pas porter, voilà, le sang de Denis Sassou Nguesso dans mes mains. Et aussitôt, il est allé au Rwanda. Je ne dis pas que c'est de ça qu'ils sont allés traiter, mais on est en train de regarder de fil en aiguille, on se rend compte que il y a quelque chose qui semble ne pas bien tourner là. Et le PCT est silencieux sur cette question de terre. Lorsqu'ils essaient de faire une sortie, c'est pour juste non, il n'y a pas des terres qui ont été vendues. Non, écoutez, les choses sont claires, mais le débat est toujours éludé jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en train de dire ou de penser, parce qu'il n'est pas en fait interdit de penser, que finalement derrière, il y a quelque chose qui semble se jouer à l'image de ce qui s'est passé sur l'assassinat de Mariam Gouabi? ah ben, évidemment, moi j'en suis convaincu. C'est même pour ça que je pense. Moi j'ai fait une émission Grand Angle dans laquelle j'ai fait un certain nombre de propositions. D'abord, avant de faire ces propositions, j'ai constaté que le Rwanda, et d'abord, il faut vous savoir que pour moi, le Rwanda n'est pas de bonne réputation internationale. Vous connaissez bien les problèmes à l'est de la RDC, avec déjà près de 15 millions de morts.
C'est pas c'est plus que le double de la population du Congo. Vous avez, tout le monde sait également que le Rwanda est exportateur des minéraux qu'il ne possède pas, qui proviennent de la RDC. Tout le monde sait que le Rwanda a signé un accord avec le Royaume-Uni pour accueillir des migrants, sinon les demandeurs d'asile. Tout le monde vient d'apprendre qu'un jeune Tutsi de 17 ans a poignardé près de 11 personnes et ça a créé les trous que vous connaissez. C'est cette violence que nous ne voulons pas. Et c'est pour ça, Christian, que nous disons à Coliné Makosso, dans tous les cas, l'autre côté, c'est ce que je viens de vous révéler. L'aspect de l'assassinat du président Denis Sassou Nguesso, mais il couvre deux sujets extrêmement importants. Le premier sujet, c'est l'assassinat tel qu'il a été évoqué par le président Dos Santos. Le deuxième sujet où l'enquête doit être sérieusement menée, puisque Sokoko a dit que c'est après avoir échoué en Angola qu'il s'est tourné vers le Rwanda, Rwanda, qui oui. semble-t-il, je parlerai au conditionnel, qui semble-t-il a avalisé ou avalisé ce genre de schéma. Mais c'est très grave. Et je pense que le président de la République aujourd'hui, il doit en prendre conscience. Parce que si ton propre fils déclare, et c'est un des aspects qu'il faut souligner, le fils dit, papa ne travaille pas bien, papa n'est pas aimé par les Congolais. Et en janvier 2024, Coliné Makosso, lors de la célébration des vœux, présentation des vœux au président de la République, il vient faire tout un discours pour présenter Sassou comme l'homme providentiel. Il avait même déjà déclaré en France qu'il travaillait pour que Sassou se représente en 2026. Que veulent-ils réellement les gens du PCT? Non seulement ils enfoncent les Congolais dans la souffrance et dans la misère, mais en plus, ils veulent ne pas leur donner quelque chose qui leur est au moins la paix et la quiétude. Et je crois que ça, ce n'est pas trop demandé. Oui, Donc, je Clément crois, Mirassa, moi je veux qu'on revienne encore sur la lettre qui vous a été adressée par Coliné oui, Makosso, je parce suis que d'accord. juste après qu'on vous ait remis le bottin, toute une Bible, hein, c'est quand même beaucoup, c'est gros, tous on a vu, c'est tellement gros. Il a vite couru vers la télé pour voilà, expliquer, dire que bon, désormais on a transmis tout le document, tous les dossiers nécessaires sur ces accords et que normalement le débat devait être clos. Moi, je reviens là-dessus. Pourquoi cette obstination d'Anatole Coliné Makosso de vouloir taire le débat? Mais Christian, je ne parle pas que Coliné Makosso est un juriste. Moi, je veux me placer sur le côté politique. Mais le côté politique, Coliné Makosso veut qu'on étouffe cette affaire que Sokoko a révélée. Coliné Makosso veut qu'on étouffe cette affaire du projet d'assassinat du président de la République. Mais est-ce que C'est pour lui-même, il ça n'est qu'il pas informé? Il a fait quand ah même ben, renseignement. il est membre du bureau politique du Parti congolais du travail, il est Premier ministre. Dans tous les cas, quand il dit même qu'il n'a pas sa communication n'est pas convaincante, mais Coliné Makosso sait. Son gouvernement compte 38 ministres, mais il n'y a que 3 ministres à ce que je sache, qui ont essayé de se débattre dans ce problème. Et aujourd'hui, l'élément nouveau qui s'ajoute vient l'enfoncer davantage. Déjà, il n'arrivait pas à s'expliquer sur le fait de savoir qui ment entre le Congo, etc. Il ne peut pas s'expliquer sur les aspects géopolitiques et géostratégiques. Il ne peut pas s'expliquer sur l'image de marque, l'image que le Rwanda a donnée au plan international, tout ça. Et les Congolais, je dis clairement à Coliné Makosso, ce que les Congolais ont dit et qu'ils attendent. Ils ne veulent plus entendre parler des Rwandais au parc industriel et commercial de Maluku. Ils ne veulent plus entendre parler des Rwandais au niveau du complexe agropastoral de Yamba. Ils ne veulent plus entendre parler des autorisations express d'occuper, des expressions, des autorisations provisoires ou des baux amphibes. Ils n'en veulent pas avec le Rwanda. Ils veulent que tout ça soit Oui, mais purement et c'est là que simplement en je voulais un peu. C'est une question que je vous ai posée d'entrée de jeu, mais je reviens là-dessus. Lorsque Anatole Coliné Makosso dit, et je le cite d'ailleurs, dans la mesure où aucune terre n'a été cédée et que les autorisations d'occuper accordées qui arrivent à échéance le 8 décembre 2024 ne peuvent, au regard du constat sus évoqué, ni être renouvelées
ni donner lieu à des autorisations expresses d'occuper, encore moins à des beaux amphithéotiques. Ça, c'est Collinet qui le dit. Donc, une anticipation. Or, nous savons que décembre, c'est encore loin, là. On a encore au moins 4 mois, je crois. Et c'est lui qui décide comme ça, qui écrit. Et comme vous étiez en train de dire, en fait, pour Anatole Collinet-Makosso, il faut étouffer le débat parce que ça commence un peu à trop enfler et c'est une arête à la gorge. Après, on va chercher à comprendre le pourquoi. Et donc, quand il dit ni être renouvelé, ni donner lieu à des autorisations expresses d'occuper. Et tout à l'heure, nous avons lu la déclaration de Théoneste Moutindacha qui dit non, notre collaboration c'est affermie, on va continuer, l'agriculture et autres. Il y a déjà, je l'ai dit tout à l'heure, 200 cloches. Kigali dit autre chose. Brazzaville aussi, on entend un autre son de cloche. Et donc, je reviens ici. Alors, nous savons que dans ces accords, pour ceux qui ont lu, ils savent il y a une disposition qui dit que ces accords ne peuvent pas être dénoncés avant 12 ans, je crois. Il y a une disposition comme ça. Ça, c'est juridiquement établi. Et ce que vient raconter Anatole Collinet-Makosso en disant qu'on ne va plus renouveler, en fait, c'est une manière de dire que l'accord sur l'agriculture sera en fait résilié. C'est ce que j'ai semblé comprendre. De quel droit le dit-il, en fait? Mais dans tous les cas, Christian, pour bien percevoir cette question, il faut voir que dans l'esprit de Colline Makosso, de ceux qui sont avec lui et qui le défendent, le Congo est sous parrainage du Rwanda déjà. Christian, tu peux expliquer l'audace, sinon le courage que l'ambassadeur a eu pour déclarer qu'il va se mettre avec le gouvernement congolais pour faire la pédagogie aux Congolais? Un culot inacceptable. Quelle a été la réaction d'Anatole Colline Makosso? Lorsque le ministre rwandais des Affaires étrangères vient dire, lui aussi, et dans son cas, ça serait plus compliqué puisque c'est son ambassadeur qui est venu chercher les titres fonciers chez Pierre Mabiala et c'est la chaîne de radio, de télévision rwandaise qui a déclaré que le Congo avait offert 980 kilomètres carrés. Donc lui aussi vient dire, les terres n'ont été ni... Mais c'est un langage, c'est une stratégie qu'ils ont mis ensemble parce qu'ils ne veulent pas que les Congolais touchent le vrai problème. Et le vrai problème aujourd'hui, Christian, c'est pour ça que moi, je suis de ceux qui demandent la rupture des relations avec le Rwanda. Le vrai problème, c'est d'ouvrir une enquête judiciaire sur ces accords. Et nous l'avons demandé parce que Colline Makosso ne parlait pas de ça. Nous avons demandé à Isidore Mvuba et à Pierre Ngolo d'ouvrir immédiatement, dans les meilleurs délais, une enquête parlementaire pour faire la lumière, établir les responsabilités. Et vous voyez, depuis qu'on a fait ça, Mvuba n'a pas réagi, Pierre Ngolo n'a pas réagi. Et quand vous voyez l'attitude de Mvuba au niveau de l'Assemblée, suite à la question De de Claudine Claudine Munari? Binari, ben vous sentez bien que le pouvoir est gêné par ce problème. Le pouvoir est pris par la gorge. Et nous, on ne laissera pas. Tu dis bien que les accords prévoient la remise en cause dans 10 ans. Pourquoi maintenant il tient ce langage? Mais il sait que sa communication n'a convaincu aucun Congolais. Les Congolais demandent l'annulation pure. Et moi, j'ai bien aimé, puisque en parlant comme ça, Claudine Munari s'est fait comprendre en disant, si vous avez pris l'argent des gens, vendez. Et remettez-leur l'argent. Et si vous n'en avez pas, ben, remettez-leur un puits de pétrole. C'est une image pour Non, dire que... mais ça aussi, il faut dire à Claudine Mounari que les Congolais ne donneront pas quand même leur puits de pétrole. Donc, là, ça, Bon, ben, ah. Bon, mais bref, c'est dans le langage, évidemment. Elle était tellement emportée aussi, en colère, parce que on voulait l'empêcher de parler. Ça se comprend très bien, mais les Congolais ne donneront pas leur puits de pétrole. C'est trop gratuit de le faire comme ça. Alors, donc, si j'ai bien compris, après vous me direz si je me trompe, finalement, vous êtes en train de dire que le Congo est finalement passé sous l'influence rwandaise. ben bien sûr, Christian, est-ce qu'il est normal que le ministre rwandais
des Affaires étrangères puisse tenir sur le territoire congolais, de surcroît à la présidence, les propos qu'il a tenus, selon lesquels la polémique a été créée par un groupe de politiques qui s'attaque au président Denis Sassou Nguesso, à ses résultats et à son gouvernement. Et que par la suite, l'ambassadeur prenne le relais en disant que la polémique est créée par les détracteurs de la coopération rwando-congolaise. Il est méchant, il est ingrat, parce que c'est cette population qui a accueilli les Rwandais victimes du génocide en 1994. Et lorsque ces deux personnalités ont parlé comme ça, quelle a été la réaction du ministre congolais des Affaires étrangères? Quelle a été la réaction du gouvernement congolais? Lorsque l'ambassadeur s'est permis de dire qu'il viendra avec le gouvernement faire de la pédagogie aux Congolais, véritable injure au gouvernement congolais. Ils sont venus carrément narguer les Congolais chez eux. Et ça prouve à suffisance qu'ils ont pris le contrôle du Congo alors. Ça prouve à suffisance. Et lorsque Sokoko, c'est là où je dis que les Coliné Makosso veulent étouffer l'affaire, mais elle ne sera pas étouffée. L'affaire du complot doit être mise à nu. L'affaire du complot. Alors, donc, je comprends très bien la question légitime, d'ailleurs, que s'est posée à Madame Munari, qui disait, est-ce que vraiment, ce à quoi on assistait là, le ministre des Affaires étrangères rwandais, après c'est l'ambassadeur, est-ce qu'un ministre congolais peut aller le faire au Rwanda? Est-ce qu'il oserait même d'aller le faire? Mais dans tous les cas, ridicule. Dans tous les cas, le ministre des Affaires étrangères rwandais a dit que nous, les Congolais, nous pouvons aller faire au Rwanda ce qu'eux, ils font ici. Que Coliné Makosso décrive au Congo, aux Congolais, qu'est-ce qu'il envisage d'aller faire au Rwanda? Et c'est vraiment culotté. Et Coliné Makosso, c'est là, Christian, c'est là où je pèse mes mots. C'est là où je pèse mes mots. Il faut que Coliné Makosso sache que le mot haute trahison n'est pas loin de la bouche des Congolais. Parce que la chaîne de télévision rwandaise ne peut pas déclarer qu'il y a eu une mission qui s'est rendue à Brazzaville, qu'il y a 980 km² qui ont été offerts au Rwanda et qui sont devenus la propriété du Rwanda. Aucun démenti du gouvernement congolais. Ils sont silencieux. Les Rwandais y ont découvert que les terres étaient fertiles, qu'ils voulaient y faire du soja, du maïs, et je ne sais pas. Donc, vous le dites, Clément Mirassa, j'aime bien alors, utiliser les éléments, hein, les faits. On va encore proposer à nos téléspectateurs ce reportage. C'est vrai que vous l'avez déjà suivi, resuivi encore. Mais une fois de plus, on vous propose ce reportage. Question de remettre tout le monde dans le contexte suivant. Les entrepreneurs et autres membres du secteur privé du Rwanda ont visité récemment les terres que le Congo-Brazzaville a offertes au Rwanda, des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitées. Après cette visite, ils ont décidé d'en faire bon usage en investissant dans des activités agricoles qui incluent l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres. Patrick Nividandine en fait le point. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les 2 terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous voulons être le premier à commencer à faire des affaires au Congo-Brazzaville en tant qu'entreprise Sinagera et nous croyons que nous pouvons y cultiver et transformer du piment pour pouvoir vendre dans la région et profiter des ports pour l'exportation à tel point que nous pourrons envoyer ces piments vers le Rwanda. J'ai décidé d'y aller et de cultiver du maïs, du soja et des arachides car le sol y est très fertile. Nous sommes allés sur leur marché et nous avons constaté qu'ils importaient de la nourriture depuis la France et d'autres pays voisins. Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Cette initiative a été déclenchée par une visite effectuée par le président Paul Kagame au Congo-Brazzaville au mois d'avril il y a 2 ans.
Suite à cette visite, par réciprocité, le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville avait visité le Rwanda en juillet de l'année suivante. Le monde des affaires au Congo-Brazzaville nous a réservé un accueil chaleureux et s'est dit impatient de travailler avec nous pour satisfaire le marché local, régional et au-delà, à travers le port de ce pays, le reste du monde. Je remercie donc le président de la République d'avoir travaillé et fait en sorte que nous obtenions ces terres, tout en veillant à nos intérêts comme il le fait toujours. Voilà, alors les Rwandais viendront faire, ou iront faire, viendront faire, hein, je considère que je suis au Congo, là je suis en train de parler au Congo, viendront faire donc l'agriculture, les piments, le maïs, soja, tout ce qu'ils ont cité, avec tous les avantages nécessaires. Et d'ailleurs, c'est l'ambassadeur rwandais qui disait, ils vont créer de l'emploi pour les jeunes Congolais. Mais jusque-là, le gouvernement congolais n'a jamais dit aux Congolais ce que les Congolais en tirent comme profit. Qu'est-ce que les Congolais iront faire au Rwanda? On n'a jamais dit ça. Pourquoi? C'est la question qu'on pose. C'est la question qu'on pose. Mais avant de rentrer dans les détails de cette question, Christian, j'ai fait une émission avec La Voix des Grands Lacs. Et j'ai été surpris lorsque le journaliste qui était en face de moi m'a expliqué que si les Congolais ne maîtrisent pas bien, que Crystal Venture est une structure de la nomenclature militaire rwandaise. En guise de partenariat économique, etc., il s'agit d'étendre l'influence et la présence militaire au niveau du Congo. Ce qui amène Sokoko, là où il est, en Angola, à dire qu'il faut que nous nous battons pour que la RDC et l'Angola se préparent à barrer le chemin à cette démarche, évitant d'associer le Congo sous le prétexte que le Congo est déjà sous emprise rwandaise, et si on associe le Congo, le Rwanda sera complètement au courant de tout ce qui se passe. Non, il faut que les Congolais prennent conscience. Mais ce que Coliné Makosso dit, je dis, il nous a envoyé la lettre. J'ai reçu des messages. Il y a des gens qui me disent qu'il faut que nous répondions, etc. Nous n'avons pas de problème pour répondre. Mais quelle que soit la réponse que nous apporterons, ce que nous disons, peut-être qu'il ne faut plus qu'on le dise à Coliné Makosso. Peut-être qu'il faut qu'on le dise directement au président Denis Sassou Nguesso, qui, Christian, et il faut faire repasser ce passage, à Kigali avait dit que tout le monde ne comprend pas au même moment, mais on prendra le temps de leur expliquer. Il faut qu'on nous explique, y compris le complot d'assassinat projeté du président Denis Sassou Nguesso en Angola avec les termes qui ont été évoqués. C'est pour ça que de manière simple, je disais tantôt que le gouvernement de Coliné Makosso n'est pas seulement impliqué dans les affaires des scandales économiques et financiers, mais il est compromis dans les affaires de la perturbation de la paix et de la violence dans notre pays. C'est en ça que ce gouvernement n'est pas crédible et c'est en ça. Et il insiste. Il insiste, mais il faut qu'il sache que les choses n'ont pas évolué. Au niveau où je suis, Christian, j'ai lu la lettre. Peut-être qu'avec mes collègues, on y apportera une réponse, mais je dis à Coliné Makosso, je suis maintenant tourné vers les nouvelles données, à savoir la rencontre que Denis Christel Sassou Nguesso a eue avec le président Dos Santos, en présence de Laurent Sokoko, parce que Laurent Sokoko est vivant. J'ai suivi ces témoignages. Il ne pouvait pas inventer les numéros des visas de Ominga, de toute la délégation congolaise. Il ne pouvait pas inventer les numéros de passeport de Madame Faroueza Garla, je crois, la secrétaire avec laquelle il a discuté pendant près de 6 heures et qui s'est permis de lui dire: il faut nous soutenir. Christelle, c'est quelqu'un de bon. Il faut qu'en Angola, on le soutienne pour qu'il devienne président. Les témoignages sont nombreux. Et il faut que l'appareil judiciaire se mette en branle. Parce que si on s'est mis en Et branle... pendant que tu le dis, pendant qu'on cite ces numéros de passeport et tout ce que vous venez de rappeler tout à l'heure, euh, c'est la question où je reviens. Pourquoi est-ce que ces personnes citées n'intentent pas une action en justice contre Laurent Sokoko? Apparemment, ils en savent quelque chose. C'est ça le vrai problème.
Non, je peux Mais donner bon, une réponse. l'avenir nous dira un peu plus. Voilà, oui, vous Non, disiez. les personnes citées, Christian, d'après ce que j'ai compris et d'après ce que Laurent Sokoko a déclaré, ils étaient en mission de travail dans le cadre de la SNPC. Mais la démarche politique qui a été menée par Denis Christel Sassou Nguesso, c'est en marge. Celle qui semblait être au courant, c'est certainement la secrétaire Farouza Garla. Mais dans tous les cas, c'est pour ça, tout le monde, y compris Denis Christel Sassou Nguesso, Oui. les autres disposent de la présomption d'innocence. Mais l'enquête judiciaire doit être ouverte. Et à mon avis, C'est une Colline interpellation que vous faites au procureur Ngakala, mon parquet, qu'on revoit un peu partout. Là, il y a une bonne information pour s'autosaisir, non? Christian, j'ai déjà rappelé aux Congolais, ceux qui ne savent pas, je donne l'information. J'ai été attaqué en pleine réunion du mouvement citoyen ici, chez moi, le 4 novembre 2014. Il y a eu 32 arrestations. Nous avons déposé une plainte. La justice a pris, a pratiquement voulu faire enterrer le dossier. Et nous avons fait appel, et jusqu'à présent, l'appel ne sort pas, je crois que ça fait déjà près de 5 ans. Mais en dépit de ça, je dis, on ne peut pas faire que dans ce pays où il y a déjà beaucoup de problèmes, qu'il y ait des gens qui peuvent tout se permettre, y compris sacrifier la vie des gens, même celle du président de la République, dans l'impunité totale. Je crois que c'est inacceptable. S'il y a même une intention. Tu sais, Christian, je suis chrétien. Je sais que le Congo est un pays laïque, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais l'intention au niveau de l'Église catholique peut être considérée comme un péché. Si je prends l'adultère, si vous avez déjà l'idée, ça peut être considéré comme un péché. Il faut que l'on y prenne des dispositions. Donc, à mon avis, le gouvernement de Colline Makosso n'est pas crédible pour les Congolais. Deux, Colline Makosso doit arrêter de divertir et de gesticuler. Les gens en ont marre. Trois, Colline Makosso doit se préoccuper de sortir les Congolais de la souffrance et de la misère. Et quatre, s'agissant de l'affaire du Rwanda, il y a une évolution en ce qui me concerne. C'est le dossier que Laurent Sokoko a ouvert. Laurent Sokoko et à Luanda, on peut y envoyer, je crois, des équipes pour faire l'enquête, pour faire un certain nombre de choses. Mais le sujet est tellement grave qu'il ne peut pas être silencieux. Voilà. Alors donc, c'est par là également que nous allons mettre terme à cette émission. On va retenir que pour Anatole Collinet-Makosso, les autorisations provisoires ne seront pas renouvelées. Ça veut dire qu'on ne cultivera plus du ricin au Congo-Brazzaville. Mais jusque-là, en fait, c'est encore un discours politique, j'allais dire politique politicienne, parce qu'il n'y a aucun acte juridique qui l'atteste. Après, il faudrait qu'on nous dise le contraire. Anatole Koulide-Bakosso doit se rendre compte que les Congolais ne sont pas vraiment naïfs. C'est quand même des intellectuels qui réfléchissent. Alors, donc, je vais vous laisser quelques 2 secondes seulement parce qu'on a beaucoup dit aussi. Et on ne dira pas tout non plus. On reviendra pour, voilà, d'autres occasions. Et qu'est-ce qu'il faut retenir Non, des moi, je dirais deux ou trois choses. Je dirais deux ou trois choses. J'ai été très heureux que dans la lettre de Colline Makosso, il est lui-même mentionné, il est lui-même mentionné que sa communication, sinon la communication gouvernementale n'a pas été suffisamment convaincante, mais elle ne le sera pas. Elle ne le sera pas. Ça, c'est une première chose que je mentionne. Deuxième chose, Colline Makosso doit prendre sérieusement en main les dossiers qui s'ouvrent, c'est-à-dire ces vidéos, parce qu'elles sont nombreuses sur les réseaux sociaux, ces vidéos de Laurent Sokoko qui font apparaître qu'il y avait un projet d'assassinat du président de la République et que fort du refus du président Dos Santos d'avaliser un tel schéma, ben évidemment, Denis Christel Sassou Nguesso s'est tourné vers le Rwanda et il y a de gros soupçons. Et moi, je suis de ceux qui pensent que le Rwanda a pris des engagements pour essayer d'aller vers l'exécution de ce projet et nous n'en voulons pas. Maintenant, le dernier point, Christian, c'est un vœu. C'est un vœu. Je suis très heureux d'intervenir sur Teler TV R7 et je sens maintenant que cette chaîne a une grande audience
Et elle est fortement suivie par les Congolais. C'est pour ça que j'ai mis un vœu. Je ne sais pas comment tu pourras faire pour essayer de nous donner satisfaction. Christian, je te sais très dynamique. Fais tout pour être en contact avec Laurent Sokoko et nous faire une très belle émission pour que lui-même il fasse un témoignage qui sera suivi, qui sera suivi sur Télé TV R7 avec Sokoko et toi-même. Voilà, c'est par là que je Eh conclue. bien, nous allons donc adresser l'invitation à Monsieur Laurent Sokoko, s'il nous entend déjà, qu'il prenne ceci comme déjà une invitation. Mais sinon, nous allons nous évertuer à le faire pour le faire parler sur notre plateau. Merci beaucoup, Clément Mirassa, d'avoir encore été avec nous. Je rappelle que vous êtes président du PSDC, un parti de l'opposition. Ancien ministre du Commerce, ancien ministre du Développement industriel, statisticien, surtout lorsque vous parlez des chiffres, vous savez de quoi il s'agit. Prochainement, on reviendra sur la croissance économique du Congo. Merci beaucoup, Christian. Je vous en prie, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette À émission. bientôt. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. Partagez massivement et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Mais bien avant, prenez vraiment soin de vous car chaque jour est une vie. Merci.